Vous avez parlé de Christine Angot, qu'est-ce qu'elle vient de Je faire? voudrais citer la phrase de Christine Angot, qui dit, non mais ça m'a, si vous voulez, de proche en proche, hein, je veux dire, je cherche juste la phrase, je vais la trouver, de proche en proche, il y aurait la moitié de la France, la bonne, qui pleure devant sa télé, et l'autre moitié, je la cite exactement, agitant des bananes sur les trottoirs en insultant une ministre noire. Alors là, si vous voulez, je veux dire, tout le monde par ailleurs trouve ça normal qu'on parle de rafle pour une expulsion, etc., ce qui contribue à la banalisation. Mais quand on accuse la moitié de la France, c'est-à-dire des gens, oui, qui pensent par exemple que certaines expressions de l'islam ou que ça peut créer des difficultés. La coexistence des cultures n'est pas non plus un jardin de roses. On devrait discuter du modèle, puisqu'il y a plusieurs modèles qui permettent de le faire. Au lieu de ça, toute personne, si vous voulez, dans votre tête, j'ai l'impression que toute personne qui pense que oui, je veux dire, ça n'est pas si simple et que peut-être les flux massifs d'immigration empêchent aujourd'hui l'intégration, ce qui par exemple est mon cas. Je peux me tromper, mais je n'ai aucune envie d'être traité de raciste pour cela. Je me rappelle avoir déjà, très vite Frédéric, Claude Lévi-Strauss disait cette chose, il disait voilà, supposons que dans une certaine culture, on soit bruyant dans les fêtes ou je sais pas quoi, et supposons moi que j'ai besoin de silence pour travailler. Supposons donc que je m'éloigne, que j'aille habiter ailleurs ou que je décide d'aller habiter ailleurs parce que moi, j'ai besoin de silence. Eh bien, je ne voudrais pas que sous ce prétexte-là, on m'accuse de racisme. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a en plus une espèce d'inquiétude identitaire que vous ne faites que stigmatiser, vous ne l'écoutez jamais. Ils ont tort, ils ont raison. Des gens ont peur, voilà, que leur pays change trop, non pas à cause de la couleur de la peau de ses habitants, ça je ne crois pas, mais parce qu'ils sont attachés à un certain type de mode de vie, à un certain type de rapports sociaux, à un certain type de codes sociaux. Ils ont raison, ils ont tort, je n'en sais rien. J'aimerais qu'on puisse discuter de ça. Mais je pense que la prise en compte de la complexité, de la nuance est importante. Si vous traitez de raciste toute personne qui pense des choses pareilles, si vous traitez de raciste toute personne, si vous voulez, qui dit qu'il peut y avoir des problèmes avec l'immigration, alors les gens vont finir par se dire que c'est pas très grave d'être raciste. Moi, je ne confonds pas raciste et assimilationniste, par exemple. Hein. Je pense que vous parlez de gens qui aimeraient que les étrangers qui viennent épousent, je ne sais pas, le mode de vie d'ici, la culture d'ici, un peu plus. Mais on peut discuter de ça. Et donc, qui souffrent de voir le monde changer autour d'eux, leur culture disparaître, peut-être. En tout cas, être menacés d'après eux de disparition. Moi, ça m'intéresse beaucoup, cette réflexion-là. Parce que si on l'amène jusqu'à son terme, ou bien si peut-être on commence par le commencement, on dira que les subsahariens d'aujourd'hui, par exemple, ont vu déferler sur eux un monde qu'ils ne connaissaient pas et qu'ils se débattent toujours avec. Hein? C'est ça, la colonisation. C'est la disparition du monde connu. Et on ne peut pas avoir fait ça à tant de cultures et se dire que jamais une addition ne vous sera présentée. C'est impossible. Ah ben oui. Vous pensez que c'est l'addition? Mais c'est l'histoire. C'est la conséquence. C'est l'histoire. C'est la conséquence de l'histoire. Ah bon, bah donc moi je croyais... C'est pas un calcul. Donc en gros, vous dites c'est une vengeance. Je pense que c'est le fait. Présenter la facture, Je pense que c'est un fait. Je pense que les gens ne comprennent pas le monde dans lequel